Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un article de Serge Baquino qui pose une question en apparence toute simple. En apparence seulement. Ouais, parce qu'en réalité, c'est un vrai casse-tête. La question, la voici. Dans une quête spirituelle ou ésotérique, est-ce qu'on cherche à devenir un initié ou est-ce qu'on l'est déjà, dès le départ? Exactement. C'est ce paradoxe entre l'être et le devenir qu'on va essayer de démêler ensemble. On va suivre la logique de l'auteur, pas à pas. Et c'est un point de départ, je trouve, excellent, parce que ça nous plonge tout de suite au cœur de la psychologie de la démarche. Ah oui, L'article met vraiment le doigt sur une tension, une contradiction presque, qu'on observe dans beaucoup de cercles spirituels. D'un côté, on a le discours officiel. le chemin long, humble, tout ça. Voilà, le but lointain à venir. Et de l'autre, il y a un désir très concret, très immédiat de se sentir différent, Spécial, d'avoir un statut. c'est ça. L'article s'attaque à cette friction entre le désir de l'ego, qui veut tout de suite, et puis l'objectif de l'âme, qui lui est un processus. C'est tout à fait ça. Et ça commence par un comportement qu'on a, je pense, tous déjà observé, même en dehors de la spiritualité. C'est cette quête de distinction. Hmm. L'auteur remarque que beaucoup de gens qui se disent éveillés ou sur le chemin, ils mettent une énergie folle à marquer une différence Une différence visible. visible, oui, Ok. entre eux et les autres, les non-initiés. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi ce besoin de rendre une quête intérieure si extérieure ? C'est presque comme si l'emballage comptait plus que le contenu. Exactement. C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'auteur fait un parallèle que je trouve très juste. Il parle des signes extérieurs de richesse. Sauf qu'ici, la richesse n'est pas financière, bien sûr. C'est une richesse de statut. D'accord. Et pour expliquer ça, il propose un concept, la DDP, la différence de potentiel. La DDP. Oui, l'idée est un peu brutale, mais elle est très claire. Pour que je puisse me sentir plus élevé, il faut forcément que je puisse me comparer à quelqu'un qui est moins. Ça n'existe pas dans l'absolu. Ça ne peut pas exister dans l'absolu. C'est un jeu de comparaison permanent. Et cette démonstration, ce besoin de paraître différent, c'est une tentative au fond désespérée de rendre tangible un avancement qui par nature est invisible. Attends, mais là, sur le plan purement logique, il y a un truc qui ne colle pas. Ah, on y vient. C'est un processus, un chemin. Pourquoi est-ce que tu cherches à profiter des avantages de ce statut maintenant? Avant même d'être parti. Oui, avant même d'avoir fait le chemin. C'est comme vouloir la médaille. Avant le départ de la course. L'analogie de l'auteur est parfaite pour ça. On veut la reconnaissance de l'arrivée, mais sans la fatigue du parcours. Exactement. On veut le résultat sans le processus. Et cette précipitation, cette obsession du statut, ça cache quelque chose de plus profond. L'article est très direct là-dessus. Qu'est-ce que ça cache? Ce besoin de se sentir supérieur, il masque ce que l'auteur appelle un mal-être évident. C'est un symptôme. Un symptôme de quoi? Le symptôme d'un refus de sa propre vie. De sa condition ici et maintenant. C'est une façon de dire « ma vie actuelle, avec mes doutes, mes factures, mon quotidien, ça ne me convient pas. Alors, je m'invente une autre identité pour m'en évader. » C'est une fuite. C'est une fuite, tout simplement. En essayant de faire croire aux autres qu'on est déjà arrivé, l'espoir secret, c'est de finir par s'en convaincre soi-même. Donc on est face à une impasse totale. Les gens font l'inverse de ce qu'ils prétendent vouloir faire. C'est un vrai nœud. Un nœud logique et psychologique. Comment l'auteur nous sort de là? Parce qu'il doit bien y avoir une clé. Il y a une clé, et comme souvent, elle est cachée à la vue de tous. C'est-à-dire? Dans un seul mot. Le mot « initié » lui-même. Ah, Quand on entend « initié », on pense à quoi? À un expert? Un maître? quelqu'un qui est arrivé au sommet, qui sait? Voilà. Et si on se trompait complètement sur la définition de base? D'accord, c'est là que tout bascule. L'auteur nous invite à faire une chose toute simple. Retourner à l'étymologie latine. Le mot « initié » vient de « initium ». Initium, Et initium, ça ne veut pas dire la fin ou le sommet, ça veut dire le début, le commencement. le début. Un initié, c'est un débutant. Un débutant, un commençant. Ah mais oui, c'est un contresens total alors. C'est un contresens total. Le mot que tout le monde utilise pour décrire l'objectif final signifie en réalité le point de départ. On a tout pris à l'envers. Complètement. Et là, ça change absolument toute la perspective, tu vois. Bah oui, parce que la conclusion logique, elle est implacable. On ne peut pas devenir ce que l'on est déjà.
Dès l'instant où une personne se pose des questions, commence une recherche, même la plus humble, elle est une initiée, elle est une débutante. Le statut est acquis dès le départ. Il est acquis dès le premier pas. Tout le stress de la performance, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, tout ça, ça s'effondre. Tu es déjà dedans. Tu n'as pas besoin de te battre pour y entrer. Ceux qui s'épuisent à vouloir devenir initiés se trompent de combat alors. Ils se trompent complètement. Ils placent à la fin du chemin ce qui est en réalité juste sous leurs pieds. C'est vertigineux comme renversement. C'est comme si tout le monde courait un marathon pour arriver sur la ligne de départ. C'est une très bonne image. Mais alors ça soulève une autre question, encore plus fondamentale. Si on l'est déjà dès le départ, si le statut est acquis, à quoi sert la quête? À quoi bon tout le cheminement? C'est quoi la course alors? Oui, on court vers quoi? Et c'est la deuxième grande partie de la réflexion de l'auteur. Il explique que la plupart des initiés, justement parce qu'ils sont des débutants, eh bien ils l'ignorent. Ils ignorent le but. Ils se fixent de faux objectifs, souvent liés à cette fameuse distinction extérieure dont on parlait tout à l'heure. Ils courent dans la mauvaise direction. Or, selon l'article, il n'y a en réalité que 2 buts fondamentaux. Seulement 2? 2 objectifs réels, communs à tout le monde, qu'on en soit conscient ou non. D'accord, alors, allons-y. Quel est le premier? Le premier but, c'est de comprendre ce que l'on est en vérité. Pas le personnage social, Non, pas le nom sur la carte d'identité. notre nature profonde. Et c'est là qu'intervient une autre notion clé de l'article, la différence naturelle. La différence naturelle. Oui. Et celle-là, elle n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur ou moins bien qu'un autre. Ce n'est pas quelque chose à créer ou à afficher. Alors c'est quoi, agi? C'est simplement la prise de conscience de l'écart, immense, vertigineux, entre ce qu'on croyait être un corps fragile, un ego limité, et ce qu'on est réellement en essence. C'est-à-dire? Une conscience, un esprit, quelque chose de beaucoup plus vaste, de permanent. Ah, j'aime bien cette idée. La différence n'est plus horizontale, moi contre les autres, mais elle devient verticale, à l'intérieur de soi, Exactement. entre le moi de tous les jours et la conscience plus vaste. C'est un changement de terrain de jeu. Un changement complet. Et le second but alors? J'imagine qu'il découle de ça. Il en découle directement, et c'est peut-être le plus difficile des 2. Ah bon? Le second but, c'est d'accepter pleinement cette différence naturelle. L'accepter. L'accepter, ça veut dire vivre avec cette dualité. C'est-à-dire avoir conscience de sa nature véritable, infinie, et en même temps, accepter de jouer le jeu de la vie terrestre, avec ses règles, ses limites. C'est ne rejeter ni le ciel, ni la terre, en somme. C'est ça. Et le refus de cette condition, de cette dualité, c'est ce qui mène, selon la psychologie ésotérique que cite l'auteur, à la création d'un concept très destructeur. Lequel? Le moi idéalisé. Le moi idéalisé, ça sonne comme une version fantasmée de soi-même, c'est ça? C'est exactement ça. C'est notre avatar spirituel parfait. Ah oui, je vois très bien. On le voit partout aujourd'hui d'ailleurs. C'est la version de nous qui médite 2 heures par jour, qui mange bio, qui n'est jamais en colère. Et qui a toujours une citation inspirante à partager. Voilà. C'est un personnage qu'on s'invente. Le problème, c'est que ce personnage est toujours placé dans le futur. C'est un objectif à atteindre. Donc, par définition, il est inatteignable. Inatteignable, et on passe sa vie à courir après ce fantôme. Et le pire, c'est que ce fantôme nous juge, en permanence. On n'est jamais assez bien par rapport à cette version idéalisée. Absolument. Ah, aujourd'hui, je me suis mis en colère, je ne suis pas un bon pratiquant spirituel. Ou alors, j'ai eu des doutes, je ne suis pas assez éveillé. C'est une machine à créer de la culpabilité. Et de la souffrance. Une souffrance que l'auteur juge totalement inutile. Inutile parce qu'elle naît du refus de ce qu'on est, ici et maintenant. Exactement. C'est la poursuite d'une image qui nous fait rejeter notre réalité. Et cette réalité, elle inclut la fatigue, la frustration, les doutes. La spiritualité, ce n'est pas d'éliminer ça. C'est d'apprendre à vivre avec, mais avec une conscience plus large. C'est d'accepter le package complet, pas seulement les belles photos pour les réseaux. C'est une bonne façon de le dire. Bon, si on essaye de rassembler tout ça, le tableau devient beaucoup plus clair. Ce que je retiens, c'est que toute cette course, cette compétition spirituelle, est basée sur une simple erreur de lecture. Une mauvaise définition d'un mot. C'est fou quand on y pense. La quête, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, une version améliorée de soi qui échapperait à la condition humaine, c'est de réaliser puis d'accepter la dualité de ce qu'on est déjà. Un être infini qui vit une expérience finie. Voilà. Et là, le changement de paradigme est total.
On arrête de jouer à ce jeu de comparaison extérieure qui n'a pas de fin. On arrête de chercher la validation des autres pour une différence qu'on s'est inventée. Et à la place? À la place, on commence un travail intérieur, d'intégration. L'enjeu n'est plus de prouver qu'on est spécial, mais d'accepter notre nature originelle, qui est déjà là. Et ensuite, d'apprendre à vivre avec cette conscience tout en ayant les deux pieds sur terre. Le but n'est pas de devenir un super-héros qui flotte au-dessus du monde. Non. Mais d'être un humain pleinement conscient qui assume sa condition. Il s'agit d'intégrer, pas de fuir. Pour finir, il y a une phrase de l'auteur qui, je trouve, résume parfaitement toute la tragédie de cette méprise. Il écrit « De peur de ne pas être ce qu'il est pourtant mais qu'il ignore, l'initié s'invente un personnage qu'il n'est pas et qui endure ensuite de grandes souffrances. » Ça laisse songeur. Ça laisse vraiment songeur. Et ça nous amène à une dernière question, à laisser mûrir. Et si la plus grande avancée spirituelle, ce n'était pas de chercher à s'élever au-dessus de sa condition humaine pour s'en échapper, mais au contraire de plonger dedans, pour l'habiter pleinement, avec la conscience sereine de ce qui, en nous, la dépasse.